Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 7 février. Nous avons en France reporté la journée mondiale des malades à ce dimanche pour permettre à tous de pouvoir être évangélisés de cette bonne nouvelle du salut qui fait de chacun de nous responsable de tous et tous de chacun, car nous ne vivons pas, nous ne pouvons pas vivre seuls et y compris de cette vie à l'autre vie. C'est pourquoi il faut remercier toutes celles et ceux qui œuvrent d'une manière ou d'une autre au service évangélique des malades, mais ce n'est pas seulement en adhérant à un service particulier, ce n'est pas aussi lié à une certaine forme de mission, d'entraide. Je crois que, comme disait Mère Teresa, qui est notre modèle dans ce XXe siècle, chacun de nous devons apporter une goutte d'eau de notre charité à travers la mission à laquelle nous sommes invités. Certains, ce sera de visiter des personnes autour d'elles. Pour d'autres personnes, ce sera d'apporter une aide matérielle. Pour certains, ce sera vraiment les soins concrets, les soins auprès des malades ou auprès des personnes en difficulté. Et puis, il y a d'autres aussi qui ne s'attaqueront pas simplement aux effets de cette pauvreté ou de ces maladies, mais essaieront de trouver aussi des solutions à ces causes, à leurs causes. Chacune et chacun d'entre nous, nous devons être là où le Seigneur nous appelle. Ce qui est important, c'est de se sentir accordés ou encordés les uns les autres. C'est vrai, c'est une goutte d'eau dans l'océan que chacune et chacun d'entre nous apportons, mais sans ces gouttes d'eau, l'océan n'existerait pas. Je trouve que c'est une phrase merveilleuse qui doit nous aider en ce dimanche particulièrement à retrouver le sens de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs à travers le service du prochain. C'est ça le vrai sens du dimanche, le vrai sens du repos en Dieu que Jésus rappelle constamment dans l'Évangile, nous ramener au cœur même de Dieu à travers le cœur de notre prochain que nous visitons dans notre propre cœur. Ce que nous faisons donc n'est rien de plus qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si cette goutte n'était pas dans l'océan, elle lui manquerait. Je voudrais, au fond, une grande gratitude, remercier toutes les personnes dont on ne parle pas, qui sont en seconde ligne ou même cachées, et qui en ce temps de pandémie œuvrent, le personnel de santé, la sécurité, le transport, les personnes qui aident aussi à travers la nourriture, nos restaurateurs, nos commerçants, et puis enfin toutes les initiatives qui sont prises dans nos quartiers, dans notre voisinage, pour faire en sorte que les personnes soient visitées. Merci, un grand merci, que Notre-Dame de Lourdes veille sur vous, soyez bénis et bon dimanche à vous tous.